Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En ce début du mois de décembre, dernier mois de l'année, chargé d'espérance lié à la nouvelle année 2024 qui arrive, comme chaque année, le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté dénommé Civisme, Développement et Paix. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de la faculté mentale de l'homme qu'est la sensibilité et inviter chacun de nous à garder à l'esprit que la sensibilité est primordiale car nos relations avec les autres, nos relations dans la cité, nos relations dans le monde sont largement dépendantes de notre personnalité affective. Nous avons indiqué que 3 aspects de la sensibilité seront abordés dans le cadre de ce programme qui sont, à titre de rappel, les passions, l'éducation de l'affectivité, les arts et l'esthétique. Donc nous allons commencer par les passions. Comment peut-on définir le mot passion? Eh bien, nous avons regardé dans le dictionnaire Larousse qui nous en donne 4 définitions. La passion, c'est un mouvement très vif qui pousse quelqu'un vers ce qu'il désire. C'est aussi un amour ardent et durable inspiré par une personne. Dans ces 2 sens, on peut dire d'un tel qu'il a la passion de la justice, par exemple, ou qu'il a la passion pour telle ou telle autre personne. C'est la première définition que nous donne le dictionnaire Larousse. La deuxième définition que nous donne ce dictionnaire, c'est que la passion, c'est la personne aimée. Et là, c'est synonyme d'amour. On peut la dire d'une personne qu'elle a la passion de sa vie. La troisième définition est celle-ci. La passion, c'est une inclination vive pour quelque chose. On dira dans cette acception de telle personne qu'elle a la passion du modélisme, qui est synonyme d'engagement. À ce gars, il y a d'ailleurs une belle expression que nous avons déjà utilisée, mais qu'il est bon de rappeler, qui est très belle. Nous l'avons dit, celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. Et la dernière définition que nous donne le dictionnaire Larousse, c'est la passion avec une majuscule. Et là, nous sommes dans le domaine de la religion chrétienne. C'est l'ensemble des événements de la vie de Jésus-Christ, de son arrestation à sa mort. Ce dont il sera question dans cette vidéo, dans ce programme d'éducation à la citoyenneté, ce sont les passions. C'est-à-dire cet état affectif assez puissant pour dominer la vie mentale de l'individu. Il s'agit, pour utiliser la littérature classique, des mouvements impétueux, des mouvements tumultueux de l'appétit sensitif de l'homme vers un bien sensible, avec une répercussion plus ou moins forte sur son organisme. De façon générale, on dénombre en l'homme 11 passions, que nous allons citer: l'amour, la haine, le désir, l'aversion, la joie, la tristesse, l'audace, la crainte, l'espérance, le désespoir et la colère. Évidemment, il a existé un vieux débat, c'est juste pour rappeler cela, entre les stoïciens et les épicuriens concernant les passions. En effet, tandis que les stoïciens prétendaient que les passions sont radicalement mauvaises et doivent être absolument supprimées en l'homme, les épicuriens, eux, déifient les passions et proclament haut et fort qu'il faut les suivre. Ce que les épicuriens modernes d'ailleurs appellent vivre sa vie. Il faut dire que la voie de la sagesse est tout autre. Elle nous dit que les passions ne sont pas nécessairement et absolument mauvaises. Elles peuvent être utilisées pour le mal, c'est vrai, mais aussi elles peuvent être utilisées pour le bien, pourvu qu'on sache les discipliner et les orienter vers une noble fin, et pour ce qui nous concerne dans le cadre de ce programme, vers le perfectionnement de l'homme qu'est le citoyen et l'édification de la société dans laquelle il vit. Évidemment, la semaine prochaine, nous parlerons de tout ça en détail.